Salut à tous! Envie de créer des quiz Kahoot qui claquent, mais sans y passer des heures? Eh bien, on est là pour ça. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire ça en 5 minutes, pas plus, et transformer n'importe quel sujet, même le plus sérieux, en un jeu super interactif. Tout part de cette idée, qui est vraiment l'ADN de Kahoot. C'est cette promesse que, oui, l'apprentissage et le fun ne sont pas incompatibles. Au contraire, quand on les mélange, ça crée des moments qui marquent vraiment les esprits. Voilà la question à 1 million. Le grand défi pour beaucoup de monde, c'est le temps, n'est-ce pas? On va justement voir une méthode qui va changer la donne et faire gagner un temps fou. Alors voilà notre programme. On va d'abord se demander pourquoi Kahoot fonctionne si bien. Ensuite, on verra la méthode de création classique, à l'ancienne. Puis on passera au raccourci qui change tout, l'intelligence artificielle. On enchaînera sur comment transformer ce que l'IA nous donne en un vrai jeu, et on finira par se poser une petite question sur l'avenir de tout ça. Allez, c'est parti pour la première section. On va décortiquer un peu ce qui fait le succès de Kahoot et pourquoi des millions de gens l'utilisent. Alors, pourquoi cet engouement mondial? C'est assez simple en fait. L'apprentissage n'est plus un truc passif où on écoute. Là, ça devient vraiment interactif. Tout le monde participe en même temps, ça crée une petite compétition bon enfant et une vraie énergie de groupe. C'est un outil qui rassemble, que ce soit pour une formation au bureau, un cours à l'école ou même une soirée jeu en famille. Ok, passons à la pratique. Deuxième partie, on va voir comment on construit un quiz de A à Z, de la manière traditionnelle sur la plateforme. Pour faire une question à la main, le processus est assez direct. On clique sur Créer, on choisit son type de question. En version gratuite, c'est quiz ou vrai-faux. On tape sa question, les propositions de réponse, on coche la bonne, on règle le chrono et on recommence pour la question suivante. Ça fonctionne très bien, mais disons que si on a 20 questions à faire, ça peut vite prendre un bon moment. Et bien sûr, pour que ce soit un peu plus sympa que juste du texte, on peut pimenter le tout en ajoutant des images depuis son ordinateur ou même des petits extraits de vidéos YouTube. C'est vraiment un plus pour capter l'attention. Et maintenant, attention, c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. Troisième section, le fameux raccourci grâce à l'intelligence artificielle qui va nous faire gagner un temps précieux. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit au clair sur un mot, le prompt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est tout bête. C'est simplement l'instruction, la commande qu'on donne à l'IA. C'est un peu comme donner une recette de cuisine. Plus elle est claire et détaillée, plus le plat à la fin sera réussi. Et justement, pour une recette parfaite, voilà la structure idéale d'un prompt en 4 points super importants. D'abord, le rôle. On dit à l'IA, OK, aujourd'hui tu es un expert en histoire. Ensuite, le contexte. On lui précise qui on est. Puis, la requête. C'est le cœur du réacteur. C'est là qu'on copie-colle son texte de cours et qu'on demande de générer des questions dessus. C'est ça qui garantit que le quiz sera pertinent. Et enfin, l'astuce magique, les contraintes. On lui demande de nous sortir le résultat sous forme de tableau. C'est la clé pour la suite. Vous allez voir. Bon, on a notre contenu, tout chaud sorti de l'IA. Il est temps de le mettre en forme. Quatrième partie, on va voir comment on passe de ce tableau au jeu final, en quelques clics à peine. Et regardez-moi ça, voilà le résultat. L'IA nous livre un tableau impeccable, parfaitement structuré. On a la question, la bonne réponse et 3 autres réponses fausses mais qui sont crédibles. C'est propre, c'est rapide et c'est pile ce qu'il nous faut pour l'étape d'après. Là, le processus est presque trop simple. On télécharge le modèle Excel fourni par Kahoot, on prend le tableau généré par l'IA, on fait un bon vieux copier-coller dans le fichier Excel, on indique juste le temps qu'on veut par question et le numéro de la colonne où se trouve la bonne réponse. On enregistre, on importe ce fichier sur Kahoot et c'est fait. Notre quiz est prêt à être lancé. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a la méthode classique, question par question, qui est parfaite si on veut peaufiner chaque mot, mais qui est très chronophage. Et de l'autre, la méthode IA, une génération quasi instantanée. Le gain de temps n'est pas juste un peu meilleur, il est phénoménal. Imaginez un peu ce qu'on peut faire de tout ce temps économisé. Notre quiz est donc prêt, il est temps de passer au dernier petit réglage pour s'assurer que l'expérience de jeu sera la meilleure possible. Avant d'appuyer sur Start, voici une petite checklist. Pensez à activer l'ordre aléatoire pour les questions et pour les réponses. Ça évite que les joueurs retiennent les positions et ça rend chaque partie unique. Utilisez le générateur de pseudo, c'est toujours plus drôle et ça préserve l'anonymat. Et enfin, la lecture automatique. Comme ça, le jeu s'enchaîne tout seul, sans temps mort. Et pour les participants, comment ça se passe? C'est d'une simplicité enfantine. Ils vont sur le site kahoot.it où ils ouvrent leur application, ils rentrent le code PIN qui s'affiche à l'écran, ils choisissent un pseudo et ils sont dans la partie. On termine sur cette réflexion. Avec des outils aussi puissants et rapides, la barrière technique pour créer du contenu interactif est en train de s'effondrer.
Finalement, la seule vraie limite qui reste, c'est peut-être celle de notre propre créativité. La vraie question, c'est donc, quelle sera la prochaine idée de génie ?